Je m'appelle Kenenisa. À 24 ans seulement, l'idole de toute l'Éthiopie possède le palmarès d'un champion d'exception. Double champion du monde du 10 000 mètres, champion olympique à Athènes sur la même distance. Mieux encore, invincible sur le cross depuis l'âge de 19 ans. Enfin, jusqu'au mois de mars dernier, parce que personne, et surtout pas lui, n'ont oublié les images de Mombasa. Kenenisa déchu, seul avec ses souffrances, qui abandonne. C'était un champ de patates. Une mission impossible sans préparation spécifique au préalable. Je n'étais pas prêt. Voilà tout. C'était surtout la conséquence du bras de fer entamé entre un champion et sa fédération qui le juge trop individualiste. Kenenisa en a assez de ses entraînements collectifs obligatoires. La preuve, dès qu'il en a terminé, il s'éclipse, sans un regard, sans un mot, pour ses entraîneurs. Son destin s'accomplit ailleurs. Sur les collines boisées qui surplombent Addis Abeba, la capitale. À plus de 2000 mètres d'altitude, en compagnie de son frère Tarikou, champion du monde junior du 5000, Kenenisa s'efforce de gommer son passé, d'oublier 2005, l'année maudite, Helsinki, et ce signe de croix à l'arrivée, lourd de symboles, lors d'un 10 000 mètres victorieux pourtant. Je ne me sentais pas bien, vous savez. Je ne me sentais pas heureux à cette époque. Parce que je venais de perdre ma fiancée. Oui, c'était terrible. Ce fut vraiment une période difficile, un véritable cauchemar. Son mariage avec Alem, l'un des plus grands espoirs de l'athlétisme éthiopien, était prévu au mois de mai 2005. Mais la jeune femme de 18 ans s'est effondrée dans les bras de Kenenisa après l'entraînement et elle est morte peu après son admission à l'hôpital. Je n'ai jamais connu une aussi belle histoire d'amour. Jamais. Brisé par le chagrin, Kenenisa s'est d'abord exilé aux États-Unis. Et puis il est revenu, partager le quotidien des coureurs anonymes. De tous ceux qui investissent Meskel Square, la plus grande place de la ville, au petit matin, dans l'attente d'un miracle. Puisque derrière la course à pied, perce toujours l'espoir d'une vie meilleure. Et si Kenenisa veut toujours gagner, c'est d'abord pour laisser des traces de vie partout où il passe. Comme cet hôtel qui portera le nom de sa fiancée et qui sera inauguré à l'automne, juste à côté de celui de Derartu Toulou, la championne olympique du 10 000 mètres à Barcelone. C'est bien ce que fait Kenenisa. Il rend aux gens un peu de ce qu'il a reçu. C'est vrai que mon hôtel va apparaître bien vieux à côté du sien, mais cela ne me dérange pas. Je ne crains pas la concurrence. C'est normal. C'est la vie. Haïlé Gebrselassie reste évidemment l'exemple à suivre. Si ses jambes semblent encore trop lourdes aujourd'hui, son éternel sourire touche toujours le cœur de tous les Éthiopiens. Haïlé, l'entrepreneur avisé, propriétaire d'un complexe cinématographique à Addis Abeba, d'hôtels-restaurants, de salles de sport, de magasins. Haïlé, Derartu, Kenenisa, des destinées hors normes, ébauchées loin du tumulte, à 300 km de la capitale, à Bekodji, dans un autre monde. Là-bas, les gamins courent toujours pour se rendre à l'école, échapper à la badine du surveillant, ne pas manquer la montée du drapeau et l'hymne national. Faute de place, la classe du petit matin est réservée aux petits.
Pendant ce temps, les grands tuent le temps, à quelques pas de là, en enchaînant les tours de piste, sur le stade tout proche. La présence de notre caméra décuple leur motivation. Ce sera à celui qui laissera la meilleure impression, qui attirera le regard, qui suscitera l'envie. À cette époque, j'étais jeune. Je devais avoir 15-16 ans, mais je m'accrochais à la foulée des plus grands. Je ne comprenais pas trop l'intérêt de la course, mais cela me permettait de quitter le village, d'aller en ville, d'imiter Haile ou Derartu. C'est à plus de 3000 mètres d'altitude, loin de la folie des hommes, que Kenenisa a appris à survoler les labours et s'apprête le moment venu à transmettre le témoin à son jeune frère, Tariku. Le même Kenenisa qui a su garder la tête froide et préserver ses racines. Certes, il gagne 50 000 $ à chacune de ses sorties en Europe. Certes, il roule en 4x4, mais il reste capable de rire d'un rien, comme un enfant. Leçon 1. Expressions de base les plus utiles. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Yes. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Appel anglais. Le soir de la finale du 10 000 mètres à Osaka, Mescal Square affichera complet. Pour la finale de la Cup, ils étaient déjà plus de 5000 massés devant l'écran géant. Lorsque Kenenisa entrera en piste, aucune voiture ne pourra circuler, comme au bon vieux temps. Voilà, nous y sommes au moment de la finale du 10 000 et Mescal Square